Programme Les Créas, épisode 28, les canaux de communication. T'as pas besoin d'être partout, t'as besoin d'être au bon endroit. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hola ma belle Créa. On se retrouve aujourd'hui pour parler communication et plus précisément canaux de communication. Mon objectif c'est d'ouvrir tes chakras car à chaque fois on me répond oui je suis sur Insta, oui j'ai TikTok, mais mon Dieu, c'est à croire que les réseaux sociaux ont rayé tous les autres canaux qui existent. Donc stop à cet Alzheimer collectif. Hein. Cet épisode était donc indispensable à être enregistré et diffusé pour t'aider, remettre les choses comme il faut, à leur bonne place. Et en plus, peut-être que tu es de celles qui ont en tête d'arriver à cette étape du programme des créas à la question mais où dois-je être pour qu'on me voie. Alors dans ces cas, super. Mais Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, newsletter, podcast, etc. Ok, mais il y a aussi les marchés locaux et tous les autres canaux de la vie réelle qui sont devant toi. Et là, paf, panique, stop, pousse. On est là pour respirer. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je t'accompagne pas à pas. Déjà, rassure-toi. Grâce à ton programme, tu ne feras pas partie des entrepreneuses qui passent plus de temps à se demander où communiquer qu'à communiquer vraiment. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être partout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu as besoin d'être au bon endroit, avec la bonne énergie, devant les bonnes personnes. L'illusion du partout tout le temps et du 100% digital, c'est pas ok du tout. Je sais, tu l'as déjà entendu, le côté faut être sur tous les réseaux, sinon tu loupes des clients. Je suis désolée, mais c'est faux. En fait, c'est complètement faux. Et moi, c'est le genre de phrase qui vraiment m'agace. C'est la phrase la plus épuisante de l'entrepreneuriat actuel. Parce qu'en fait, tu ne gagnes pas en impact en multipliant les canaux. Ok, tu gagnes en impact en choisissant intelligemment ceux que tu veux vraiment travailler. Parce qu'à force de vouloir être partout, et bah t'es nulle part. En fait, t'es un fantôme. C'est comme si tu me disais, j'ai envie de développer mon réseau professionnel de prescripteurs en allant grâce au réseau professionnel du type BNI, Dinabaye, bref, les clubs d'entreprise de ta ville, etc. Et en fait, d'y aller qu'une seule fois. Bah non, en fait, si tu y vas qu'une seule fois, ok, tu auras rencontré des gens, mais tu crées pas de vrais liens, tu t'as pas vraiment quelque chose de important et en fait une vraie communication. Tu as juste une fois envoyé un bouchon sur la rivière en espérant que tu aies tous les bancs de poissons qui arrivent. Donc voilà, c'est quand même pas ok. Donc, soyons francs, quand par exemple, si on parle d'internet, tu as un compte et que c'est fantôme, bah en fait c'est pire que si tu n'en avais pas du tout. Parce qu'en fait, ça renvoie à une image floue, une image de quelqu'un qui est fatigué et de quelqu'un qui teste un peu tout mais sans rien vraiment prendre. Et qui est là du coup pour prendre un peu opportuniste en fait. Et résultat, bah, tu bosses, tu postes, tu t'épuises, tu vas à tous les événements, machin, etc. Tu crois que ton message, en fait, il n'est pas accrocheur, alors qu'en réalité, c'est juste qu'il se perd dans tout le bruit que tu fais. Voilà, non. Et en plus de ça, du coup, c'est pareil que ce soit des likes sur Internet ou des serrages de main avec un grand sourire dans la vraie vie, c'est pas ça qui te nourrit en fait. Ça nourrit en fait ton ego, mais pas ton estomac. Et il y en a qu'un des deux qui est vital. Hein. C'est pas celui de l'ego. Le bon canal, c'est celui où déjà ton client il est. Donc c'est un canal où il y a la typologie de personnes qui est susceptible de t'acheter ton offre, ton service, ton produit, etc. Et c'est également pas le canal qui t'épuise le plus. Si c'est un truc que tu détestes faire, je sais pas si par exemple tu détestes te voir en vidéo, ben me fais pas un canal en fait sur internet où tu fais des vidéos. C'est pas logique, ok. Souffrir pour souffrir, on n'est pas venu là pour souffrir. Qui a la ref sourira. Donc, où est-ce que ton client idéal il passe ton temps? Est-ce qu'il scrolle sur Insta entre deux rendez-vous? Est-ce qu'il lit des articles sur LinkedIn? Est-ce qu'il écoute des podcasts en voiture? Est-ce qu'il participe à des clubs business? Est-ce qu'il va sur des salons? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe sa journée dans son commerce? Bref, ton canal de communication, en fait, il doit être choisi par rapport à ta cible et validé par toi parce que si tu détestes ce canal-là, en fait, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc, il faut encore une fois qu'il y ait un équilibre, en fait, entre ton énergie, celle que tu peux mettre sur le long terme et que tu te vois et que c'est plus facile de mettre ton énergie sur ce canal-là et où lui, il est présent. Parce que c'est pareil, si tu mets toute ton énergie sur un canal où, en fait, il n'y a pas ton client, bah, ça n'a aucun sens. Hein, voilà, tu souffles dans le vent. En plus, tout le monde n'est pas fait pour tout.
Certaines personnes, du coup, comme je te le disais, n'aiment pas parler à la caméra, d'autres, elles adorent parler face caméra, d'autres, elles préfèrent écrire, certaines sont storytelleuses naturelles, vraiment, elles racontent des histoires, moi j'adore, je bois leurs paroles, d'autres sont à l'aise plus en visuel ou en rencontre réelle, et en fait, c'est là que ça devient intéressant. T'as pas besoin de copier-coller la stratégie de com de quelqu'un d'autre. Encore une fois, le coup du oui, suis ma méthode de A à Z et tu vas faire des ventes, non, c'est faux. Moi, par exemple, pourquoi j'ai appelé ça le programme Les Créas? Parce que c'est juste en fait une espèce de notice qui te permet de baliser toutes les étapes du créateur d'entreprise avec des étapes, on va dire, qui ont un sens et un ordre pertinent pour te faire gagner du temps, mais toi, avec une autre personne qui passe par ce programme, n'aura absolument pas les mêmes techniques, les mêmes plans d'action, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tu construis et moi, je t'aide juste en te donnant de l'information et en vulgarisant les choses et en te faisant passer par tous les points nécessaires à la création d'entreprise sans que tu en oublies un et sans que justement tu te prennes la tête à chercher constamment ce qu'éventuellement tu aurais oublié pour construire ton entreprise. Tu as tout qui est ici, tu n'as plus qu'à suivre le chemin, mais le chemin, tu le crées toi-même. Je te donne tous les outils pour que tu crées ton propre chemin. C'est pas une méthode magique que tout le monde applique et que du coup tout le monde réussit. Non, ça n'existe pas. Voilà, c'est petit aparté, mais ça m'agace. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Tu n'as pas besoin de copier la stratégie de communication de quelqu'un d'autre. Si tu détestes parler à la caméra, pourquoi te forcer en fait à faire des réels? Si tu es meilleur à l'oral, pourquoi ne pas créer un podcast au lieu de faire des interviews ou par exemple, pourquoi est-ce que tu ferais des posts écrits toute la journée? Pourquoi tu ferais des longs sujets explicatifs alors qu'en fait, toi, tu adores parler? Si tu préfères la proximité, pourquoi ne pas miser sur les événements physiques, les salons, etc., où tu parles aux gens plutôt qu'au travers d'un ordinateur qui, toi, ça résonne pas du tout avec ta façon de faire et c'est pas naturel pour toi. Le canal que tu tiens dans le temps, c'est celui qui te ressemble, pas celui que tout le monde fait en fait. Voilà, et ce que tout le monde fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Le piège des bons conseils en ligne, donc je reviens quand même dessus. Le fameux faut absolument une newsletter pour percer, TikTok c'est l'avenir, LinkedIn c'est tout, c'est là que tout se joue. En fait, ces phrases, elles sont sans contexte, elles sont dangereuses, elles sont là pour te faire perdre du temps. C'est beaucoup d'illusions parce qu'en fait, un canal sans stratégie, ben déjà, ça vaut rien. Les méthodes miracles à appliquer comme une recette de cuisine qui marche à tous les coups, ça me donne envie de vomir. Si c'était le cas, en fait, Brenda, tout le monde aurait ses fesses à Bora Bora et tout le monde se ressemblerait. Et en fait, Burk. Voilà, on serait une société de copier-coller, tous les mêmes. Et en fait, bah, ça n'aurait plus aucun sens. Pour moi, la diversité et sa beauté auraient disparu. Et du coup, bah, en fait, on ne serait même pas là en train de poursuivre sur ce podcast ces petits échanges. Donc, tu peux avoir le plus beau site du monde. Si personne ne sait qu'il existe, ça sert à rien. Tu peux avoir 10 000 abonnés sur Insta. Si tu ne crées pas de vrais liens avec les gens, tu vendras rien. Tu peux être invité à tous les salons. Si tu parles pas à ta vraie cible, tu vas t'épuiser à parler dans le vide en fait. Même si t'aimes ça. Alors arrête avec les tendances et commence à te poser les bonnes questions. Il existe un tas de canaux de communication qui ne sont pas forcément en ligne. Ils peuvent se découper en 4 grandes catégories. Les descendants, c'est-à-dire quand c'est toi qui t'adresses à quelqu'un. Les interactifs, quand il y a du coup un échange des deux côtés. Ensuite, tu as les physiques et les digitaux. Et du coup, c'est ce qui te permet un petit peu de cartographier les différents canaux. Et à partir de là, moi, j'en ai noté un peu plus de 25 différents sur le workbook. Donc, tu vois, si tu fais preuve d'un peu d'imagination, je t'en supplie d'ailleurs, fais preuve d'un peu d'imagination et ne reste pas dans le carcan unique et du je fais comme tout le monde avec un compte Instagram. Bon, voilà, c'est plus ou moins pertinent et ça peut l'être ou pas, mais en tout cas, prends le temps de te poser cette question-là parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde pense que bah, j'ai une boîte, il faut que je crée un compte. Bah, je sais pas, dans quel objectif? Peut-être pas en fait. Voilà. Donc les bonnes questions à te poser, bonne transition, les bonnes questions à te poser, donc c'est le moment d'attraper ton stylo et ton workbook, ça va être qui est-ce que je veux toucher? Donc tu décris ta cible, pas en âge ou en sexe, mais en vie réelle, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui la bloque, toujours le même exercice. Oui, encore et toujours. Ensuite, où est-ce qu'elle passe son temps? Insta, LinkedIn, les événements, les podcasts, les forums, les clubs professionnels. Est-ce qu'elle se balade souvent dans un parc? J'en sais rien. Bref, où est-ce qu'elle passe tout son temps? Ensuite, qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Parler, écrire, créer, animer, écouter, observer, qu'est-ce que tu aimes faire? Ensuite, combien de temps tu peux y consacrer par semaine? Et là, je te demande pas de la théorie, hein, je te demande du vrai.
1 heure, 3 heures, 10 heures, mais sois honnête, en fait, parce que c'est un vrai engagement. Et ensuite, quel format te donne de l'énergie? Est-ce que tu as envie de faire des vidéos? Est-ce que tu as envie de faire une story? Est-ce que tu as envie de faire une newsletter? Est-ce que tu as envie de faire des visuels? Est-ce que tu as envie d'aller discuter avec les gens? Ça, c'est pareil, c'est important. Il faut que tu aies un format d'échange, de discussion, de communication qui aille avec ton canal et donc du coup avec ta personnalité, ta façon de diffuser et du coup l'endroit où se trouve ta cible, ta vraie cible. Donc ton objectif là tout de suite, c'est de trouver 2 canaux que tu vas pouvoir tenir. Il vaut mieux 2 canaux bien tenus que 5 qui servent à rien. Par exemple, je bossais avec Marion, qui était coach en reconversion et qui proposait des bilans de compétences aux personnes avec volonté de reconversion ou de création d'entreprise. Marion, elle est pleine d'idées, pleine d'énergie. J'adore vraiment hyper dynamique et elle voulait toucher un maximum de monde parce qu'elle voulait aider un maximum de personnes. Je comprends en fait, mes résultats, elle a ouvert un compte Insta, un LinkedIn, un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter, un groupe Facebook. Oui, oui, elle avait vraiment tout ça. Et en plus, elle participait à des salons le week-end, etc. En fait, 3 mois plus tard, elle s'est écœurée toute seule parce qu'elle a mis tellement d'énergie pour vraiment pouvoir déplacer toute cette montagne. Et ce qui est vrai, au début, on déplace vraiment une montagne quand on commence à communiquer, à vouloir du coup se faire du réseau, à communiquer sur notre société. C'est vrai qu'on est vraiment en train de franchir une montagne. C'est un peu le côté, vous savez, botte de paille. La botte de paille, elle va finir par rouler toute seule avec la force centrifuge, mais avant ça, il va falloir donner de la force et de l'impulsion. Et en fait, cette force et cette impulsion au début, elle nous coûte et elle demande énormément d'énergie et d'implication. Mais elle est indispensable pour qu'ensuite il y ait cette synergie qui se fasse et que du coup, cette boule roule à l'infini. Mais avant d'arriver à ça, du coup, il faut pousser. Sauf qu'elle a poussé partout. Et donc, en fait, 3 mois plus tard, zéro plaisir, zéro constance, zéro client. Elle n'en pouvait plus. Elle était juste à 2 doigts de dire en fait, j'abandonne tout. J'ai beau tout faire, il n'y a pas de retour. Donc, moi, j'en peux plus. Bien entendu, on a soufflé. On a bu un thé, on a passé un bon moment, on a beaucoup riez les amis, parce que vraiment, passez votre temps tous les jours, il faut que vous riez pour vivre bien les choses, c'est vraiment très important. Et donc bref, on a tout recentré. Elle a gardé LinkedIn, parce qu'en vrai, sa clientèle, elle était là. Elle a gardé le podcast parce qu'elle adore parler. Super. Et en fait, tout le reste, stop. Et au final, vu qu'elle s'est vraiment engagée sur ces points-là, elle a pu vraiment mettre 100% de son énergie sur ces 2 points. Ben en fait, en 2 mois, elle a retrouvé plaisir, elle a retrouvé de la clarté, et puis surtout, en fait, elle avait signé des contrats. Donc c'est ça qui est intéressant. Moralité, le canal ne crée pas la réussite. C'est qu'il faut que ce soit cohérent. Et si c'est cohérent, oui, ça va marcher. Petite astuce en passant aussi. Recycler, c'est pas tricher. Je m'explique. C'est une clé essentielle aussi que je mets dans le workbook pour le programme Les Créas. Si tu veux gagner du temps, en fait, recycle ton contenu. Un post LinkedIn, ça peut devenir un email, un live sur Insta ou juste un rendez-vous que tu as eu avec une cliente, un échange que tu as eu. Ben, en fait, ça peut être un réel plus tard ou ça peut être une story, ça peut devenir un carrousel, ça peut être je sais pas, une citation inspirante, etc. Bref, en fait, tout ce que tu vis au quotidien, le fait de le recycler sous différents formats, c'est en fait simplement intelligent. Ce n'est pas tricher, c'est normal, c'est bien. Et en plus, souvent les personnes, par exemple, si une de tes clientes voit tes stories et peut-être une de tes clientes voit je sais pas, ta prochaine intervention à un salon professionnel, même si déjà si elle l'a vu aux 2 endroits, ça va pas la choquer, d'accord, tout va bien se passer, on ne dérange pas les gens, le fait de répéter, c'est pas pénible, c'est tout à fait normal et on a souvent les mêmes messages, etc. Donc vraiment recycler, etc. C'est bien. Voilà, tu dois pas toujours réinventer la roue, tu dois pas tout recréer constamment, tu dois réutiliser intelligemment. C'est pas de la fainéantise, c'est de la stratégie. Attention, pareil, ton énergie doit être OK avec ton canal, j'en ai déjà parlé, mais je le dis pas, on ne dit jamais assez. Ta communication, en fait, elle doit te donner de l'énergie, elle doit pas t'envoler. Ta communication, elle doit t'enthousiasmer, elle doit te donner du boost, en fait. Donc, si tu as un bon canal, c'est celui où tu te sens à l'aise, celui où tu t'amuses, où tu vibres, où tu sens que ton message y passe. Forcément, du coup, ça veut dire aussi qu'il te challenge un peu, parce que si c'est hyper méga confortable, tu vas juste t'empâter, quoi. Alors que le bon canal, il te challenge aussi un peu. Donc ça sort un peu de ta zone de confort, c'est stimulant, ça t'amuse, tu vibres et tu as quand même ce côté où tu es un peu à l'aise et tu prends en plus de plus en plus de confiance dans ce canal-là au fur et à mesure que tu l'exploites et que tu y travailles.
Donc c'est ça ton indicateur. C'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas la comparaison avec ta voisine. Si tu veux briller, brille là où tu te sens vivante. Kiff. Voilà, il faut trouver le kiff là où il est. Ce qu'il faut retenir, donc, tu n'as pas besoin d'être partout, tu as besoin d'être au bon endroit. Tes canaux doivent servir ta stratégie, pas ton ego. Un canal sans intention, c'est juste du bruit. Un canal aligné, c'est du lien, de la clarté et donc des ventes, c'est du chiffre d'affaires, c'est des euros. Et surtout, ton canal de communication, c'est pas qu'un outil, c'est un mégaphone, quoi, émotionnel. C'est lui qui porte ton message, ton énergie, ton style, etc. et qui le montre au monde entier. Donc, pour te laisser avancer dans ton programme, qui n'est pas une recette magique, mais bien un guide très bien fait et sympathique pour t'aider, mais pas une recette magique. Tu dois communiquer. Communiquer, c'est pas poster. C'est relier les choses, c'est créer du lien. C'est créer un pont entre ton univers et celui de ton client idéal. Un pont solide. Ça se construit sur de la clarté, pas sur de la dispersion. D'accord? C'est comme une relation dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait de la confiance, de la transparence, de la clarté. Alors aujourd'hui, tu choisis ton canal de cœur, celui qui te fait vibrer, et ton canal stratégique, celui où ta cliente est active. Ok? L'objectif, c'est d'en trouver deux maximum, mais tu peux aussi, ça se trouve, il n'y en a qu'un, et c'est un majeur, un canal majeur, et donc là, tu te mets à 100% dessus. Mais c'est deux grands maximum. Et tu le tiens. Tu es régulière, tu es sincère, et tu es joyeuse sur ces deux canaux-là. Et si tu veux que je t'aide à choisir ton canal idéal, eh bien, soit tu as le programme Les Créas, donc du coup, dans ton workbook, tu vas avoir 10 questions qui te permettent de faire le tri, etc., pour vraiment sélectionner ton top 3 et avoir un plan d'organisation hebdomadaire pour t'y tenir sans t'épuiser. Soit tu peux aussi me demander, rentrer en contact avec moi et faire une consultation directement. Tu peux me contacter en DM sur les réseaux, prendre rendez-vous directement ou quoi que ce soit. Également échanger entre vous en commentaire parce que c'est hyper intéressant de pouvoir échanger entre professionnels, entre solo entrepreneuses. Parce qu'au fond, le secret c'est simple. Ce que tu fais avec plaisir, ça devient visible sans effort. N'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. À très bientôt dans le prochain épisode.